Des scènes de panique dans les rues de Mashhad. L'aviation israélienne vient de cibler cette ville du nord-est de l'Iran. Aux abords de Téhéran, un immense nuage de fumée noire recouvre la raffinerie centrale de pétrole de la capitale iranienne. La zone a été frappée dans la nuit, tout comme le dépôt pétrolier de Charan, l'un des principaux réservoirs de carburant de Téhéran. Les habitants accusent le coup. Ils se précipitent vers les stations-service pour se réapprovisionner en essence. Les gens sont inquiets et prennent d'assaut les stations-service. Certains prévoient de quitter la ville. Je ne pense pas que des zones résidentielles aient été touchées. Je suis assez détendu, même si je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe. La République islamique a activé sa défense antiaérienne dans la capitale et 6 provinces. L'État hébreu a diffusé ces images, affirmant qu'il s'agirait du bombardement d'un site de lanceurs de missiles. 80 objectifs auraient été frappés à Téhéran lors de raids nocturnes. Les morts et les blessés se comptent par centaines. Le pouvoir iranien envisage d'utiliser les mosquées, les écoles et le métro pour abriter la population. Il continue de dénoncer une agression. Nous ne voulions pas cette guerre. Nous nous concentrions sur une solution diplomatique concernant notre programme nucléaire. Mais cette escalade nous a été imposée. Et la riposte iranienne est implacable. Les salves de missiles lancées sur le sol israélien ont fait plusieurs morts, des centaines de blessés au sud de Tel Aviv et à Tamra dans le nord notamment. Pour Israël, tous les sites du régime iranien doivent être visés. Vous pouvez témoigner de l'énorme destruction causée par un missile iranien ici, mais nous restons déterminés à saper les capacités nucléaires de l'Iran qui menacent notre existence et celle de toute la région. Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles, c'est la première fois que les deux pays ennemis s'affrontent militairement avec une telle intensité.